Il y a des personnes que j'ai juste mais jamais vues. Par de zéro, j'ai 100% de rentabilité. Bah, il faut y aller, il faut foncer. Salut, c'est Aurélien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment atteindre l'indépendance financière. Si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai fait. Je pars de zéro, j'ai grandi dans une banlieue pas terrible au nord de Paris. Et aujourd'hui, j'ai un business sur Internet, j'ai de l'immobilier et j'aimerais partager avec vous tout ce que j'ai appris pendant ces années. J'ai fait beaucoup d'erreurs et l'idée, c'est tout simplement de vous permettre de gagner du temps. Donc, premièrement, pour savoir si on a atteint un objectif, ce qui est important, c'est de définir l'objectif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement atteindre l'indépendance financière? Pour moi, ça veut dire ne plus avoir besoin de chercher du travail. J'ai pas dit ne pas travailler parce que moi je travaille, j'aime ce que je fais et je pense qu'en fait, s'épanouir professionnellement, s'épanouir dans son travail, ça fait partie d'un équilibre, c'est-à-dire que c'est cool de se reposer, c'est cool de glander, c'est cool de s'éclater, c'est cool de passer du temps avec sa famille, mais je trouve qu'on le savoure encore plus si on a une vie équilibrée, c'est-à-dire si on fait d'autres choses et si on aime son travail, ce qui moi c'est mon cas, j'adore ce que je fais, j'ai un business sur Internet depuis 2010, évidemment il y a des choses qui sont un peu reloues, du style la compta, la compta c'est pas moi qui m'en occupe, mais forcément vous êtes obligé de répondre à votre comptable, il y a des papiers, des trucs comme ça, mais dans l'ensemble, j'adore ce que je fais et c'est excitant, on teste des choses, on échoue, mais voilà, petit à petit, on trouve les trucs qui fonctionnent bien et ça permet d'augmenter. Et nous, c'est ce qui nous permet de faire aujourd'hui à peu près 120 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, je dis pas ça pour vous impressionner, c'est juste pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Donc, pour moi, c'est très simple. Les deux leviers pour atteindre l'indépendance financière, véritablement, c'est l'immobilier et le business. Il y a également la bourse, mais en fait ça c'est un truc que j'explique vraiment en détail dans mon livre. En fait la bourse, premièrement, vous n'avez pas une valeur ajoutée énorme, c'est-à-dire que en fait vous apportez de l'argent, mais grosso modo vous influez pas vraiment, vous n'avez pas de pouvoir de décision. En théorie oui, en pratique non, d'accord? Donc c'est uniquement votre argent. Et voilà, pour tout un tas de raisons, c'est-à-dire que la bourse sur des dizaines d'années, sur le long terme, ça va faire 8% de rentabilité, qui est déjà très très bien. Mais il faut savoir que 8% de rentabilité, quand on part de zéro, quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est pas suffisant. Donc pour moi, là où on a vraiment un effet de levier, c'est premièrement le fait de créer son business où vraiment, juste en investissant du temps, on va pouvoir générer un business qui génère quelques milliers d'euros par mois, voire plus, d'accord? Mais en tout cas, ça va nous permettre de prendre notre envol. Et le deuxième levier, c'est bien évidemment l'immobilier. Et l'immobilier, il y a l'effet de levier de la banque puisqu'on peut emprunter de l'argent, c'est-à-dire qu'on peut investir dans l'immobilier avec de l'argent qu'on n'a pas. En France, c'est quand même assez facile d'obtenir des crédits. Donc c'est quand même extrêmement intéressant puisque si vous mettez de votre poche 0 ou même 5 000 euros ou 10 000 euros pour les frais de notaire et que vous avez un bien qui vous génère du cash flow, vous avez en fait une rentabilité qui est absolument énorme. Donc moi en tout cas, j'en parle dans mon livre, je vous donne tous les chiffres. Grosso modo, et c'est mon expérience de 10 ans d'entrepreneur. Dans l'immobilier, donc j'ai acheté 4 biens immobiliers en France, en Colombie, ma femme est colombienne, on habitait en Colombie pendant 1 an et demi. On a fait un investissement là-bas et au Portugal, j'ai acheté 2 biens. Grosso modo, si on regarde, on doit être à 15% de rentabilité, qui est déjà extraordinaire. Sur mon business, et ça je le montre dans mon livre, je dois être à presque 100% de rentabilité. Donc c'est vraiment énorme. Et sur la bourse, comme je vous le disais, sur le long terme, vous allez faire du 8% et en plus c'est très volatile, c'est-à-dire qu'il va y avoir des années où vous allez faire moins 15%, moins 20%, moins 30% et vous allez avoir le moral dans les chaussettes. Donc pour moi, vraiment les deux leviers pour atteindre l'indépendance financière, c'est un business, c'est l'immobilier. Donc en fait, il faut que vous ayez des actifs qui vous génèrent des revenus et c'est ça qui va vous protéger, qui va vous permettre d'être indépendant, qui va vous permettre de ne plus avoir de chercher du travail, qui va vous permettre d'être libre de décider où est-ce que vous passez votre temps, sur quel projet vous allez travailler. Et voilà, comme je l'explique dans mon livre, comme je le partage dans les vidéos, je pense que le bonheur, c'est pas le fait d'arrêter de travailler, c'est plutôt la liberté, c'est plutôt l'équilibre, c'est-à-dire on travaille sur des choses qu'on aime, mais on a du temps pour soi et pour sa famille. Moi, vous voyez, je travaille surtout le matin, je travaille un petit peu l'après-midi, mais j'ai une grande liberté, j'ai une équipe, quasiment 10 personnes qui travaillent pour moi, tout à distance, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller au bureau pour surveiller, pour jouer au petit chef, etc. Tout le monde est indépendant, tout le monde travaille de chez soi. J'ai des personnes qui travaillent dans, je sais pas, je crois que j'avais compté, c'est 5 pays. Donc il y a des personnes que j'ai juste mais jamais vues. Je leur ai jamais parlé, je les ai jamais vues. C'est juste par écrit sur Internet. Ils travaillent pour moi et ça se passe très très bien. Donc c'est tout à fait possible. Suivez un petit peu des gens qui ont réussi, qui ont des business. Ce qui est important, c'est de s'entourer des bonnes personnes. C'est de voir que ça existe, c'est de voir qu'il y a des gens qui y arrivent. Et sur Internet, il y a évidemment plein de gens qui sont négatifs. Peut-être autour de vous, vous avez des gens qui sont négatifs. Et ce qui est important, c'est de bien s'entourer. Donc ça veut dire faire le tri peut-être éventuellement dans vos relations par rapport aux gens qui sont un petit peu négatifs par rapport à vos projets. Parce qu'il y a forcément des gens qui ont un petit peu de jalousie, qui
qui veulent pas y croire parce qu'eux-mêmes ils y croient pas, et si vous y arrivez, ils vont se sentir mal, donc ils vous disent de toute façon tu n'y arriveras jamais, etc. Moi ça m'est arrivé quand je me suis lancé. J'ai perdu un ami à cause de ça, parce que je lui ai dit bah écoute, là, je vais lancer un produit, si ça t'embête pas, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit que je devrais faire autre chose, tu vois, parce que là j'ai besoin vraiment de bosser là-dessus. Donc entourez-vous de personnes positives, donnez-vous vraiment la chance d'être entouré des bonnes personnes. La base du développement personnel, c'est de prendre ses responsabilités par rapport où on en est. Le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui se trouvent des excuses, voilà, bah, c'est de la faute à ceci, cela, etc. On a tous eu des galères, on a tous des trucs où voilà, on n'est pas parfait, où on a un handicap, où voilà, on n'est pas à l'aise. Mais c'est pas grave, on a tous des qualités, on a tous 24 heures dans une journée pour y arriver, pour faire des choses. Donc il faut vraiment essayer de créer de la valeur, de se bouger. Puis voilà, après c'est l'action, il faut y aller. Et je vais vous dire un truc, il y a la loi du 20-80, c'est hyper important. C'est un phénomène naturel mais qui a été découvert par un économiste italien au 19e siècle, qui dit que grosso modo il y a 20% des actions qui produisent 80% des résultats. Et c'est un phénomène qu'on retrouve voilà, à peu près partout. Alors ça peut être 70-30, ça peut être voilà, 25-75, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes entrepreneur, grosso modo, sur 10 choses que vous allez tester, il y en a 2 qui vont foirer, il y en a 6 qui vont produire un résultat moyen et il y en a 2 qui vont cartonner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait votre travail, c'est vraiment d'agir, d'essayer, de vous tromper rapidement. C'est comme ça que vous allez trouver ce qui fonctionne, et c'est comme ça que vous allez, une fois que vous avez trouvé ce qui fonctionne, bah, vous allez pouvoir mettre le paquet dessus et vraiment avoir des résultats extraordinaires. Évidemment au début on n'a pas, voilà, on n'a rien, on n'a pas d'audience, on n'a pas d'inertie, on n'a pas de produit, on n'a pas d'expérience. Bah, il faut y aller, il faut foncer. Sans déconner, vous pouvez investir surtout du temps. Quand vous lancez un business sur internet, de l'immobilier c'est pareil, au départ c'est du temps, il faut chercher les biens, il faut trouver la méthode, il faut voilà, essayer de réfléchir, passer du temps. C'est du temps, du temps c'est vraiment vous qui décidez. Il n'y a aucune excuse, tout le monde peut trouver du temps, même si vous avez un boulot, etc. Il y a des gens qui arrivent et franchement, c'est qu'une question de priorité. Et voilà, quand vous partez de zéro, c'est simple, il n'y a pas de secret au début, il faut être carré, c'est-à-dire que tous les jours, il faut être un petit peu au charbon, il faut être dessus, 5 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et c'est petit à petit, vous allez amorcer, c'est l'effet boule de neige, c'est un petit peu les intérêts composés, vous allez capitaliser sur votre succès, continuer. Donc il faut vraiment commencer et jamais vous arrêter. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos sur le business et l'indépendance financière. Et je vous offre un petit cadeau, je vous offre mon nouveau livre sur l'indépendance financière. J'ai quelques personnes qui l'ont lu, j'ai eu d'excellents retours, j'en suis très heureux. Dedans, je vous donne ma méthode en 3 étapes pour atteindre l'indépendance financière. Donc pour le télécharger tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!